Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 41 de la balade astrale, un épisode consacré à la nouvelle lune en Taureau du 19 mai 2023. Je vous souhaite une belle écoute, n'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. En ce 19 mai, nous assistons à la première nouvelle lune après la période des éclipses qui fut très intense et dont nous ressentons encore les effets. Des effets que nous comprenons ou allons mieux comprendre maintenant que Mercure a repris sa marche directe. Dans notre ciel astrologique, les événements sont concordants pour prendre un nouveau départ concret. La période des éclipses, avec la dernière pleine lune éclipse en Scorpion, obligeant à laisser partir le passé, suivie de la reprise en marche directe de Mercure en Taureau apportant une compréhension concrète des choses et la capacité d'esprit pratique, puis l'entrée de Jupiter en Taureau ouvrant les portes de l'abondance, et à présent ce nouveau cycle lunaire en Taureau qui démarre, c'est une période idéale pour planter les nouvelles graines d'un avenir différent, productif et évolutif. Car les énergies de croissance et d'expansion de Jupiter dans le signe du Taureau et en harmonie avec la nouvelle lune en Taureau, tout ce qui sera démarré maintenant ou tout ce dans quoi vous placerez vos efforts apporteront des résultats significatifs et prometteurs pour du long terme. Jupiter peut étendre et étirer notre conscience et notre perception de la richesse, de la durabilité, de l'autosuffisance, du sentiment de sécurité et de la stabilité, mais aussi de notre ancrage dans le monde physique, de la place que nous y avons et du rôle que nous y jouons. Nous avons vécu une période des éclipses très transformatrice. Et il est maintenant nécessaire de nous reconstruire et de forger d'autres bases. C'est donc une période de grands changements qui s'annonce pour les semaines à venir et qui s'étendra même sur plusieurs mois. Ces changements que nous accomplirons dans nos vies sont de l'ordre de ceux qui peuvent changer radicalement le cours de celle-ci. Quand je parlais de nouveau départ, c'est au sens propre autant qu'au figuré. Nos conditions changent, nos perceptions changent, nos croyances changent et nous devons nous réaligner à tout cela pour que nos vies s'alignent avec ces nouvelles conditions, perceptions et croyances. Et ce qui change dans nos consciences nous fait avoir des actions différentes dans notre vie concrète. Des actions différentes relancent la créativité autrement et offrent la possibilité de se créer une réalité différente ou d'autres conditions de vie. Les énergies de la nouvelle lune en Taureau nous aideront à nous ancrer, à nous recentrer par rapport au chamboulement vécu. Elles nous aideront à nous détendre et à développer une autre philosophie de vie. Elle nous invitera à nous reconnecter avec ce que nous désirons vraiment maintenant et ce que nous voulons cultiver dans notre vie. Les déracinements vécus et ou subis précédemment seront le moteur du nouvel ancrage à mettre en place. Comment retrouver notre stabilité intérieure et notre sentiment de sécurité à présent? Voilà une question importante de ce cycle lunaire en Taureau. Pour donner un exemple, certains peuvent se sentir poussés à vouloir partir loin de leurs anciennes racines pour commencer cette nouvelle vie. Avec Mars qui entre en Lion dès le 20 mai, soit le lendemain de cette nouvelle lune en Taureau, nous pourrions ressentir fortement le besoin de nous exprimer, mais aussi celui de nous sentir bien, d'être sécures et prospères dans le reste de notre vie. Mars renforcera l'idée de semer dès maintenant les graines pour le long terme pour bénéficier bientôt de l'abondance promise par Jupiter en Taureau et de tout ce que peut représenter le signe du Lion en matière de sécurité et de tout ce qui compte vraiment pour nous, tout ce qui nous tient à cœur. Cette nouvelle lune en Taureau nous invite à ralentir un peu, le temps de prendre une grande inspiration, de rassembler son courage et de se dire « Maintenant je peux le faire, car maintenant est le bon moment ». C'est le temps de suivre l'instinct et d'avoir les actions nécessaires vers ce que l'on souhaite. Il ne faut donc pas se laisser entraîner dans la fixité du Taureau, son entêtement, sa brutalité ou sa résistance au changement. Car toutes les énergies actuelles nous poussent vers une sorte de porte de sortie ou d'entrée.
Il faut donc utiliser l'ancrage, la détermination, l'ambition, la persévérance et le courage du taureau pour accompagner ces énergies de changement et créer ce que nous voulons. Nous sommes les acteurs, les créateurs. Ceux qui résistent ne recevront que des miettes de ce qu'il leur est possible de faire et d'obtenir. Et aussi, plus on résiste, plus les changements peuvent sembler douloureux à vivre, car au travers des changements inévitables, le déracinement se poursuit. Il faut donc prendre le temps de réfléchir, de ressentir, de planifier et d'accomplir notre destinée en faisant confiance en la vie et en ce qu'elle peut nous apporter de meilleur. Prendre son temps pour faire certaines choses permet aussi de les faire mieux, car on s'applique davantage. On est plus dans l'instant présent, on y voit plus clair car on va beaucoup plus en profondeur et plus en conscience de ce que l'on fait. Et au final, c'est ainsi que l'on construit des choses plus solides, pérennes dans le temps, et que l'on pourra faire évoluer au fur et à mesure, car Jupiter en Taureau le permet dans son concept de croissance et d'expansion. Durant ce cycle lunaire en Taureau et avec l'entrée de Jupiter en Taureau, nous sommes comme ancrés à la fois à la terre et au ciel. Nous recevons les puissantes vibrations de l'univers, de grandes intuitions que nous pouvons réaliser dans la matière. Il ne faut donc pas passer à côté de cela, qui est une immense opportunité pour chacun de nous. Nous pouvons rééquilibrer notre être, nous mettre en phase avec la nature, mais aussi avec la nature de notre être profond, notre authenticité, et renouer avec notre pouvoir créateur à un très haut potentiel. Dans un certain sens, Jupiter, dans son concept d'expansion, favorise également la dilatation du temps, ce qui est important dans le signe du Taureau. Car nous pouvons justement à la fois prendre le temps qui nous est nécessaire pour réfléchir, planifier, semer et celui pour agir. Il n'y a alors aucune perte de temps à réaliser un parfait ancrage intérieur et extérieur. Le Taureau dans lequel se produit la nouvelle lune de ce 19 mai est gouverné par Vénus, actuellement en Cancer. Vénus est en lien avec tout ce que nous estimons et l'envie de satisfaire nos sens. Mais si nous devenons esclaves de ce besoin, nous sommes alors dans l'attachement. Or, en parallèle, l'entrée de Jupiter en Taureau est couplée à un carré entre Jupiter et Pluton. Un carré exprimant la nécessité de sortir de nos zones de confort. Et Jupiter et Pluton sont toutes deux sur le degré 0. Le degré 0 du Taureau pour Jupiter et le degré 0 du Verseau pour Pluton. Ce point 0 est hautement symbolique, comme un point de neutralité dans lequel tout est possible. Dans le 0, il n'y a pas de blanc ni de noir, pas de polarité, tout est clair, neutre, et il est donc possible d'en faire ce que l'on veut, de le colorer comme on le souhaite. Dans le 0, on est connecté à tout, on ressent l'unité avec tout. À l'état 0, il n'y a pas de temps ni d'espace. La création et la manifestation de la création sont présents en même temps. C'est le tout possible. Le passé et le futur sont réunis dans l'ici et maintenant. Il est donc nécessaire de poursuivre et d'accompagner les détachements et déracinements qui se produisent encore, et de se laisser aller dans ce point 0 qui nous relie à tout et ouvre toutes les portes du possible. Cette nouvelle lune, fortement associée à l'entrée de Jupiter en Taureau, c'est une expansion de toutes les valeurs associées au Taureau. Plus de stabilité, de sécurité, d'abondance, de richesse. Et avec Vénus en Cancer, il s'agit aussi de revoir et de nous réaligner à nos valeurs, à nos priorités, à notre dignité, à tout ce que nous estimons important pour nous-mêmes. Il peut être nécessaire et légitime de se demander ces jours-ci qu'est-ce qui est le plus important pour moi en ce moment? Quelle est la chose la plus précieuse, celle qui n'a pas de prix pour moi? On peut aussi s'interroger sur la valeur que l'on s'accorde à soi-même. Est-ce que je n'ai pas tendance à me dévaloriser? Où en est l'estime que je me porte à moi-même? Quel est le prix de mes compétences, de mon savoir, du temps que je donne, de l'énergie que je dépense? Souvent, en se posant ces questions, on se rend compte à quel point on se sous-estime en réalité. Et pourquoi le faisons-nous? Nous passons notre temps à nous rabaisser face à ce que nous donnons vraiment ou face à ce que l'on est vraiment. Les échanges avec les autres ne sont donc jamais équilibrés. Et durant ce cycle lunaire, c'est important de s'estimer à nouveau à sa juste valeur.
Et cela n'est ni égoïste ni prétentieux. Il faut comprendre que la loi d'attraction fonctionne avec ce que nous émettons comme vibration. Se dévaloriser, c'est diminuer sa valeur personnelle, c'est donc demander à recevoir moins que ce que l'on mérite. Est-ce juste ? Car Jupiter en Taureau nous indique que pour être dans l'abondance et l'expansion qu'il propose, il faut aussi se mettre dans cette optique pour pouvoir recevoir. Alors, se revaloriser correctement, c'est demander à recevoir ce que l'on mérite vraiment, en concordance avec notre juste valeur. Il faut donc arrêter de se dire « je ne sais pas faire ça, la chance c'est jamais pour moi, je ne suis pas assez bon, je ne me sens pas légitime ». Il faut au contraire agir, oser, tenter en faisant du mieux possible avec nos compétences du moment. Le cycle lunaire, c'est le bon moment donc pour planter des graines et travailler sur l'initiation des actions à entreprendre. Nous avons précédemment eu 2 cycles lunaires en Bélier, le temps de définir les grandes lignes des intentions. Et cette phase d'initiation dans laquelle nous entrons maintenant est des plus importantes pour la suite, car c'est le début de tout ce qui se manifestera par la suite. Jupiter va passer 1 an en Taureau, et les manifestations de ce que nous mettons en place maintenant pourraient prendre beaucoup d'ampleur vers avril-mai 2024, le temps de la croissance et de l'expansion de ce que nous faisons maintenant. Semons les graines en nous branchant sur les énergies d'abondance, de réussite, de prospérité, en étant conscients que nous pouvons le faire et que nous serons récompensés à notre juste valeur. Jupiter était en Taureau il y a 12 ans et nous pouvons nous rappeler où nous en étions à cette période, c'est vrai. Mais aujourd'hui les énergies sont différentes, car dans le signe du Taureau, il y a Uranus, il y a le Soleil, il y a Mercure, il y a le nœud nord, et il y a la Lune, et maintenant Jupiter. Tous sont dans la sphère du Taureau, donc rien n'est déterminé, car Uranus peut aussi tout changer, et beaucoup de potentiels sont présents. Il est de notre droit et de notre devoir d'utiliser ces potentiels pour grandir, évoluer, profiter, créer en notre faveur, puisque nous récolterons ce que nous semons. La nouvelle lune en Taureau, c'est aussi une reconnexion à notre soi véritable. Et prendre du temps pour soi, se consacrer du temps, permet de s'écouter soi pour comprendre qui l'on est, ce que l'on veut, pour observer nos qualités, nos défauts, et décider en notre âme et conscience, en parfait alignement et harmonie, ce qui est le meilleur pour nous-mêmes. Et c'est très important, c'est dans le sans filtre et sans les influences extérieures que nous accédons à cette partie de nous, à notre âme et ses désirs. Pour donner une image, durant le cycle lunaire en Taureau, il n'est plus temps de prendre une photo d'une fleur, mais de ressentir la fleur, de percevoir ses couleurs, son énergie, sa force brute, son désir de vivre, d'être belle et de rayonner, d'apporter la joie et le ravissement autour d'elle. Et c'est exactement ce que nous devons faire nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour les autres. Et dans le cycle lunaire en Taureau, nos perceptions et nos ressentis sont forts. Le corps émet des vibrations qui nous permettent de mieux déterminer ce qui nous convient ou non, ce qui nous met en joie ou ce qui nous attriste, ce qui nous plaît ou ce qui nous répugne. Il faut donc savoir se mettre à l'écoute du corps pour être à l'écoute de soi, pour mieux se connaître soi-même et pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. Comme je le disais, Vénus, maître du Taureau, est en Cancer, un signe gouverné par la Lune qui, elle, est en Taureau. Il y a une complémentarité et même une complicité entre la Lune et Vénus. L'imagination est forte, les intuitions ne trompent pas. Les intuitions de la Lune font vibrer nos corps physiques. Elles se manifestent concrètement dans nos corps physiques. C'est pourquoi il faut prêter une attention particulière à ce que nous ressentons en cette période, car nos corps deviennent de vrais guides, nos meilleurs guides. Est-ce que je me sens bien, stressée? Est-ce que cette idée m'excite ou me met mal à l'aise? Est-ce que cette décision me ravit ou me culpabilise? Posez-vous des questions. Concentrez-vous sur les ressentis du corps, les tensions ou les relâchements qui se produisent. Le corps physique est le porteur de l'âme et il est votre meilleur guide, votre meilleur conseiller. C'est le meilleur moment pour être en contact avec nous-mêmes.
nous pouvons explorer la complexité pour atteindre finalement la simplicité. Car en fait, ce qu'il y a en nous est ce qu'il y a de plus simple en vérité. C'est l'extérieur qui complique tout. La vie nous apprend comment accepter les changements. L'énergie du taureau, c'est aussi le chakra de la gorge, celui de la voix. Et c'est autant notre voix physique, celle qui permet de communiquer à l'extérieur, que notre voix intérieure, notre petite voix. C'est notre mélodie personnelle. Et d'ailleurs, ce que dit la voix intérieure doit ressortir à l'identique par la voix extérieure pour qu'il y ait cette concordance dans les vibrations. De même que nos actions doivent aller dans le même sens que nos valeurs. Se contredire soi-même entre ce que l'on pense et ce que l'on fait, c'est contredire nos propres vibrations. On se ferme alors soi-même à l'abondance et la prospérité. Et nous nous sabotons nous-mêmes inconsciemment et continuellement. Et nous le faisons pour nous intégrer aux autres ou parce que nous sommes conditionnés. Mais le carré entre Jupiter et Pluton, aussi avec le nœud nord, invite à se détacher de cela maintenant. Et c'est l'une des conditions les plus importantes à réaliser pour laisser exprimer qui nous sommes vraiment au fond et pouvoir nous brancher réellement sur les fréquences d'abondance, de joie et de vie réellement présentes en cette période et ce cycle lunaire en taureau associé à l'entrée de Jupiter dans ce signe. C'est la clé. Se détacher et s'exprimer est important durant ce cycle, qui se déroule d'ailleurs pendant la saison des Gémeaux qui démarre. Les Gémeaux étant liés à l'union de notre personne et de notre âme, liés à la communication, à l'ouverture, aux découvertes, et il est aussi l'expérience de la séparation et du détachement. En fait, il s'agit de se détacher pour se réunifier en soi, se réaligner. Et pour faire cela, l'énergie de la nouvelle lune nous offre un parfait ancrage pour que cette étape ne nous paraisse pas trop difficile ou insécure. Un cycle lunaire pour renouer à l'authenticité, pour nous libérer du besoin des autres, retrouver notre autonomie, notre autosuffisance. Car ce savoir complet en soi évite d'être dans l'attente du jugement des autres ou de l'amour des autres. Et cela offre la possibilité de vivre dans nos propres valeurs. C'est un peu comme sortir du mode veille pour tourner à nouveau à plein régime. Un plein régime relancé et accentué par Jupiter. Pour résumer tout cela, la nouvelle lune en taureau et le cycle lunaire à venir est fortement accentué et influencé par la récente entrée de Jupiter dans ce signe. Un taureau d'autant plus actif que cet espace du ciel contient plusieurs astres, ainsi que le nœud nord. Le taureau représente la force physique, la volonté, la détermination qui sont décuplées. C'est aussi l'envie, le courage, la persévérance ou encore l'ancrage. Rappelons également le pouvoir de création, la sécurité et l'abondance future pour tous ceux qui mettront la main à la pâte. Enfin, c'est aussi l'authenticité et l'expression possible de soi pour libérer pleinement notre être intérieur. Je vous souhaite un merveilleux cycle lunaire en taureau. Puissiez-vous planter toutes les graines de votre future abondance.